visite-nous. Ô Esprit de Dieu, visite-nous. Vous savez, la parole de Dieu est une semence. Si nous acceptons que Dieu la plante en nous, elle va sortir les fruits de la semence qui a été plantée. Le type de fruit que tu portes, c'est le type de parole que tu laisses entrer en toi. Amen. Le type de semence que tu portes, c'est le type de parole que tu laisses germer en toi. Ce que je vais enseigner aujourd'hui, c'est le type de parole que si tu acceptes, ce qui va sortir de toi sera trop beau. Ça va donner la vie aux autres. Et c'est la seule façon de donner la vie aux autres. Les gens veulent impacter les autres. Les gens veulent impacter d'autres pères chrétiens. Les gens veulent avoir de l'influence. Les gens veulent avoir un aura. Mais si tu ne meurs pas, ça ne peut pas arriver. C'est ta mort qui donne la vie. Pour que des millions et des millions de personnes reviennent à la vie de Dieu, il a fallu que Christ donne sa vie. Nous étions tous morts depuis que Adam et Ève ont fait ce qu'ils ont fait dans le jardin d'Éden. Il y avait des façons temporaires pour expier le péché que Dieu avait mis en place, mais ça n'expiait pas le péché totalement. Pour que aujourd'hui nous soyons ici, qu'il y ait tant de personnes qui parlent de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, qui peuvent avoir cette relation avec le Saint-Esprit, qui peuvent être comme ça avec le Saint-Esprit, qui peuvent parler au Saint-Esprit minute par minute. Saint-Esprit, est-ce que tu es fier de moi? Est-ce que tu es content de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Saint-Esprit, regarde, je suis en train de vouloir dire ça. Est-ce que tu es d'accord? Saint-Esprit, regarde, je vais maintenant dormir. Est-ce que c'est correct? Est-ce que tu veux que je fasse quelque chose avant? Saint-Esprit, j'avais prévu de lire la Bible. Est-ce que tu veux plutôt que je prie? Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Moi, c'est à ça que ressemblent mes journées. J'aime ça plus que tout au monde. Je trouve que j'ai un privilège qui nous a été donné. J'espère que vous en profitez comme moi. Est-ce que tu te rends compte que c'est l'Esprit du Dieu vivant qui est avec toi tout le temps? Il n'y a pas plus sage que Dieu. Son esprit avec toi. L'esprit de sagesse est avec toi. Est-ce que tu sais que si tu vis ces moments avec Dieu, ou si tu es capable de vivre ces moments avec Dieu, ou si tu as la possibilité aujourd'hui de vivre ces moments avec Dieu, c'est parce que quelqu'un est mort. C'est la mort d'une personne qui nous a redonné la vie. Il y a quelqu'un qui a vu ce que Dieu lui demandait de faire et il a trouvé ça très difficile. Si quelqu'un croit que c'était un jeu d'enfant pour Jésus d'aller mourir sur la croix, tu ne sais pas de quoi tu parles. Vous savez, quelqu'un avait dit un jour que tu lis l'histoire de Shadrach, Abednego qui sont tombés dans la fournaise et tu lis ça en riant. Ce n'était pas l'air climatisé qu'il y avait là-bas, c'était une vraie fournaise. Elle était tellement chaude et chauffée que ceux qui les ont amenés sont morts. Si tu peux avoir la Bible que tu as aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont vécu des choses terribles. Ils ont accepté la mort pour que tu aies la vie. On ne parle pas seulement de Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, il a fait le sacrifice suprême. Mais il y a des frères et des sœurs qui, dans la foi, qui ont fait des choses, qui ont vécu des choses terribles. Pour que tu puisses le lire et puis que tu acceptes. Amen. La façon dont Dieu fonctionne, s'il te plaît, ne l'oublie jamais. C'est que c'est la mort qui donne la vie. C'est la mort de quelque chose qui donne la vie à quelque chose. Quand tu veux que Dieu te donne beaucoup quelque chose, tu dois mourir. J'avais dit la dernière fois que si tu lisais une Bible et qu'on te disait que voilà Paul qui est parti à Damas, après il a rencontré une prostituée, puis il est tombé dans l'impudicité, puis il s'est repenti, puis il est allé à Antioche, puis il a vu des brigands là-bas, il est parti un peu voler avec eux, puis il s'est repenti. Si tu lisais une Bible comme ça, je veux dire, il y a des gens qui ont donné d'eux pour que tu aies la vie. Amen. Lisons d'abord pour l'introduction. Là où Jésus est à Gethsémani, s'il vous plaît. Et là où il a amené Pierre, Jacques et Jean. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 36. Mhm. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Mhm. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Mhm.
Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Arrête-toi ici. Dis à ton voisin, toutefois, il voulait que la coupe s'éloigne de lui. Regarde bien. Dieu vient te voir. Il te dit, Marie-Michel, je veux que tu fasses telle chose. Je veux que tu fasses 24 heures de jeûne. Tu dis, Seigneur, à un moment, à 14h30, tu as très, très faim. Tu dis, Seigneur, si ce jeûne pouvait s'éloigner de moi, mais tu ne dois pas arrêter la prière là. Tu dois dire, toutefois, nous sommes les gens de toutefois. Non pas ce que nous voulons, mais ce que tu veux. C'est ça, c'est là où on meurt. J'introduis ça en disant, la mort qui donne la vie, c'est dans le toutefois. S'il vous plaît, tu as le droit de trouver ça difficile. Il regarde, lui-même, il l'a trouvé difficile. Pourquoi pas toi? Tu as le droit de le lui dire. Ce que tu me demandes est difficile. Toutefois, le problème avec nous, c'est que nous nous arrêtons à ce que tu me demandes est difficile. Et on change de route. Non, 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 non. Si tu ne vis pas cette mort, les autres n'auront pas de vie. Est-ce que tu te réalises? Ne pense pas à ce moment à ta seule personne. Pense à la ligne de personnes qui sont en train d'aller en enfer parce que tu ne fais pas ce que tu dois faire. Toutefois, on dit que la peur et les angoisses se sont emparées de lui. Il a eu peur, mais il a dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Tu ne vas pas mourir physiquement. Ce que Dieu te demande là, même Jésus qui est mort physique a vécu la résurrection. Amen. Si tu penses que tu vas mourir, ta chair est en train de te mentir. Ta chair est en train de te tromper. Il faut que tu saches, si tu as la force, ce n'est pas parce que tu manges beaucoup. Amen. Je vais te parler de 3 ennemis, 3 dieux que nous avons tous en nous, qui ne sont jamais loin de nous. Ces 3 dieux-là, je trouve que l'ange de la mort n'est rien comparé à eux. Parce que l'ange de la mort vient te prendre quand tes jours sont finis. On sait que la mort ne peut pas te prendre quand tu es en Christ avant que tes jours ne soient là. Vrai ou faux? Vous savez, Satan a une armée qui devrait te faire penser. Quand tu vas voir comment l'armée de Satan est organisée, tu sais, on parle souvent de l'ange de la mort, les gens ont peur de la mort. Mais nous les chrétiens, nous ne vivons pas la mort. Parce que même quand nous mourrons, nous vivons. Amen. Mais ce n'est pas la mort qui est l'adversaire le plus redoutable. Les dieux que je vais te citer, ils sont 3. Je te dis, c'est tes plus grands adversaires du réveil. Ils sont féroces, ils sont rusés, ils sont invisibles, ils sont futés. C'est l'ennemi de nos âmes. Le premier Dieu que je vais parler, le Dieu ventre. Le Dieu ventre. L'appétit. L'addiction à la nourriture dépasse l'addiction à la drogue. Si ce que je disais était faux, pourquoi le jeûne te dépasse? Pourquoi? Dieu vent, tu vas mourir au nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle à t'annoncer concernant ce Dieu. La mauvaise nouvelle, c'est que tu ne le terrasseras jamais
totalement, il mourra quand tu iras au ciel. Donc, c'est un adversaire qui sera toujours en face de toi. La bonne nouvelle, c'est que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce qu'il a vaincu, nous sommes plus que victorieux. Amen. Tu ne sais pas que le plus grand ennemi de ta vie en Jésus, c'est toi. Ce n'est pas Satan. Il n'y a pas Satan dedans. Je ne te mens pas. Amen. Philippiens 3, verset 18. Philippiens chapitre 3, verset 18 à 20. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 3, 18 à 20. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur perte. Vous savez pourquoi? Il y a un Dieu qui s'appelle le Dieu ventre et c'est un Dieu à part. Parce que tant que tu ne tiens pas en liesse ta faim, ton appétit, il y a des portes du royaume de Dieu, il y a une autorité que tu n'auras jamais. Le monde spirituel est fait de grades et le ciel est fait de plusieurs portes. Il y a des portes au ciel qui te donnent une autorité sur la terre, sur les puissances et les principautés, sur même des types de péchés. Si Jésus est mort, c'est pour que tu aies accès aujourd'hui à tout ça. Mais Jésus est mort pour que tu meurs. Comme il est mort pour que nous ayons la vie, maintenant c'est à ton tour de mourir pour que d'autres aient la vie au travers de toi. Si tu ne meurs pas à ton appétit, nous mangeons plus que nous ne devons. Or, le jeûne fait partie de la discipline spirituelle d'un chrétien. Il y a des niveaux avec Dieu que tu ne vas jamais vivre. Il y a des histoires avec Dieu que tu ne vas pas jamais vivre. Et je ne vous demande pas du jour au lendemain de faire 24 heures sans manger. Est-ce que c'est de ça que je parle? Je parle de ne plus être esclave de ton appétit. Qu'est-ce qui fera un toxicomane, un fumeur? Qu'est-ce qui fait de lui qu'il est esclave? C'est que quand il ressent l'envie il fume. Vrai ou faux? Quelqu'un qui arrête d'être toxicomane, c'est parce que quand il ressent cette envie de fumer, il ne fume plus. Quand tu ressens l'envie de manger et que tu manges, chaque fois que tu ressens l'envie de manger et que tu manges, et que tu ne peux même pas, pour une histoire de Dieu, ne pas manger pendant un certain moment, juste pour vaquer à la prière, le Dieu ventre, c'est lui ton Dieu. Amen. C'est le Dieu ventre ton Dieu. Toujours sur le Dieu ventre. Luc 21, verset 34 à 35. Luc chapitre 21, verset 34 à 35. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Le rôle du Dieu ventre. Pourquoi il veut toujours que ton cœur soit dans la nourriture? Parce que la nourriture fait un truc spirituel. Ça te rend lourd pour faire les activités spirituelles. Il faut que tu saches ça. Hein. La nourriture a un effet sur ta vie spirituelle que tu ignores. Ça te rend lourd pour faire les choses que Dieu te demande. C'est pour ça que il y a un type de vie que quelqu'un qui aime Jésus doit avoir. Je te dis, tu ne peux pas être quelqu'un qui mange comme il veut, quand il veut, la quantité qu'il veut, tout le temps. Rappelle-toi que Jésus est un Dieu jaloux. Je vous prends un exemple. Quand tu es appesanti, quand je suis trop rassasié, quand mon ventre est trop plein, je n'attends pas la voix du Saint-Esprit pareil. Et même, mon sommeil spirituel n'est pas pareil. Est-ce que vous savez que, faites l'expérience, quand vous dormez le ventre trop plein, vous oubliez 90% des choses que Dieu vous dit pendant votre sommeil? Vous savez que Dieu vous a parlé, mais ne vous vous rappelez pas. Si je veux être ouvert au monde spirituel, je dois vider mon ventre jusqu'à un certain niveau.
C'est pour ça que même les satanistes, pour monter de grade dans l'occultisme, ils font des jeûnes terribles. Vous le savez, non? Vous entendez souvent parler de ça. Vous croyez que c'est pourquoi? C'est un principe du monde spirituel. Nous, on veut se connecter à Dieu et il se connecte à autre chose. Amen. Nous, mais il faut que tu saches que pour nous, là, pour toi, là, qui veut entendre Dieu, qui veut voir les choses spirituelles, qui veut... Là, je suis sûr que si je demande à quelqu'un ici, qui va aller au ciel? Vous tous, vous allez lever la main. En passant, on part au ciel le ventre vide. On va au ciel le ventre vide. On va au ciel le ventre vide. Tu ne vas pas au ciel avec le Dieu ventre t'accompagnant. C'est trop dur ce que je dis. Ce n'est pas biblique. Regardez tous ceux qui avaient les expériences spirituelles sur leur vie de jeûne. Prenons un exemple. Daniel. Regardez tous ceux qui allaient au ciel. Tous ceux qui avaient des visitations exceptionnelles. On ne part pas au ciel le ventre plein. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous ressentez quand vous mangez. Est-ce que vous savez que ça vient voler ce que vous devez ressentir quand Dieu vous visite? Rappelle-toi quand tu manges quelque chose qui est bon, comment tu te sens. Est-ce que c'est normal? La nourriture, il y a les choses qui sont bonnes sur la terre. J'ai mangé une viande un jour, le genre de viande qu'on masse quand on fait jouer la musique classique là, avant de tuer le bœuf là. Oui, le bœuf Kobe. Je dis que la nourriture peut être bon comme ça. Ce n'est pas normal. Est-ce que je dis qu'il ne faut plus aimer ce que tu manges? Est-ce que c'est ça que je suis en train de parler? Mais il ne faut pas que tu sois esclave de ça. Tout ce qui t'empêche de faire ce que Dieu te demande devient une idole. Si c'est toujours la même chose qui t'empêche de faire ce que Dieu te demande, ça veut dire que tu es soumis à cette chose plus qu'à Dieu. Je sais que ce que je dis là n'est pas facile. Mais ce que je vous assure, vous savez, nous allons vivre un réveil spirituel. Vous savez c'est quoi un réveil spirituel? Un réveil spirituel, c'est un feu qui s'allume chez quelqu'un. Dieu utilise cette personne pour transmettre le feu à plusieurs personnes. Ça devient une armée de personnes enflammées. Ils enflamment un quartier, ils enflamment une ville, ils enflamment un pays, ils enflamment un continent. Comment brûler les autres si ton ventre est toujours plein? Tu ne peux pas. Vous savez que c'est beaucoup te demander que nous sommes au Canada. En Afrique, il y a des frigos qui sont vides. Mais au Canada, les frigos ne sont pas vides. Nous pouvons manger ce que nous voulons, quand nous voulons, autant que nous voulons. Quand tu ouvres ton frigo et que Dieu te dit, attends, tu sais que tu fais semblant comme si tu n'as pas entendu, non? Et tu continues seulement. Alors là, tu es sourd. Et tu commences à chanter. Tu fais autre chose, tu chauffes, tu reviens. Et puis, tu t'assois, tu finis de manger. Puis tu dis que Saint-Esprit. On rit, mais c'est la vérité. C'est tout pour te montrer la force de ton adversaire. Si tu ne le tues pas, comment tu peux même combattre quelqu'un dont tu n'as pas conscience? Je te fais d'abord prendre conscience que tu ne verras jamais les anges si ton ventre est toujours trop plein. Il faut que tu donnes ton appétit à Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va plus te faire rien manger. Ce n'est pas ce que je dis. J'apporte vraiment cette nuance. Vous comprenez? Mais tu mangeras quand il te dira. On va lire un autre verset biblique. Pourquoi ça a pris à Jésus 40 jours de jeûne dans le désert pour après être revêtu de la puissance du Saint-Esprit? Si le ventre est trop plein, il y a un niveau de la puissance du Saint-Esprit que tu ne peux pas porter. C'est moi qui dis. Amen. Dis à ton voisin le réveil. Nous sommes porteurs d'un réveil. Nous allons dompter notre appétit. Parfois, il y en a parmi nous. Tu commences le jeûne, tu dis que bon, c'est un jeûne à sec, tu vas juste boire l'eau. Après, tu dis, mais si je jeûne jusqu'à 17h, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est-à-dire le Dieu ventre qui est en train de te vaincre. Amen. S'il vous plaît. Pourquoi?
Parce qu'un tueur de l'onction, c'est l'appétit. Le Dieu vent doit mourir. Dis ça à ton voisin. Deutéronome 21, verset 20 dit quoi? Deutéronome chapitre 21, le verset 20. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Là, on est dans l'ancienne alliance. J'ai voulu mettre ce verset pour te montrer que on avait compris ici, on avait enseigné un jour que comment tu sais qu'une vérité est une vérité biblique. C'est parce que de Genèse à Apocalypse, Dieu a gardé le même message. Là, je vous lisais le message de la nouvelle alliance. Là, je vous lis, c'est que même dans l'ancienne alliance, le mal, quand tu faisais des excès de table ou des excès de tout, c'était considéré comme le mal au milieu du peuple. Pourquoi? L'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Tout ce que tu fais en excès a triomphé de toi. Là, je parle du Dieu ventre. Mais tu sais qu'il y a d'autres choses qui ont triomphé de toi. Tu ne peux pas garder d'excès. La seule chose qui doit être en excès dans ta vie, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez la recommandation que Dieu nous demande? Si Jésus n'avait pas fait ces 40 jours de jeûne, ce niveau de puissance ne lui aurait jamais été donné. Parce que son corps physique, puisqu'il était 100% homme, n'aurait pas pu le supporter. Dis qu'il y a une puissance pour supporter. Il y a une puissance de Dieu que pour que tu la tiennes. Je prends un exemple. Il faut que ton corps, spirituellement, ait reçu une force. Et une force spirituelle ne peut être transmise que si ton ventre est à un certain niveau de vide. Je ne vous mens pas. Les gens ne savent pas. Mais la seule chose pour tu n'as pas besoin de jeûner pour recevoir. C'est le Saint-Esprit pour ton salut. Amen. Amen. Toutes les choses de Dieu qui viennent après, qui vont te donner autorité. Je parle de l'autorité sur d'autres principautés. Tu vas jeûner. Parce que cette principauté jeûne. Tu vas venir chasser un démon qui jeûne. Et toi, tu ne jeûnes pas. Ça veut dire qu'il est plus connecté au monde spirituel que toi. Donc, il est plus connecté à sa puissance que la tienne. Est-ce que vous savez que chaque être qui marche sur la terre a une connexion? Nous sommes connectés à la puissance de Dieu. Le mal est connecté au démon. Qu'est-ce qui fait que nous sommes puissants? C'est parce que nous sommes en phase avec ce que nous avons reçu de Dieu. Ou bien, tout ce que Dieu nous a donné est déjà en nous, n'est-ce pas? Amen. Mais pour que ça s'applique physiquement, il faut que spirituellement, il y ait des prérequis, n'est-ce pas? Ventre plein ne reçoit rien. Ne reçoit rien. Maintenant, je repars à la base. Si tu jeûnes juste pour la puissance, pour te vanter, tu n'auras rien. Je rappelle seulement, mais on sait ça, non? Tout pour les intérêts de Jésus à la gloire de Dieu. Ça, c'est une base. Je n'ai pas besoin de revenir dessus. Nous vivons pour la personne du Saint-Esprit, pour l'honorer, pour qu'il soit, pour que nous soyons le vase vide qu'il va utiliser. S'il y a un Dieu dans ta vie, la Bible dit qu'il ne peut pas avoir deux hommes forts dans la maison. Regardez, le Dieu ventre est où? Dans le ventre, donc dans ton corps. Or, Dieu dit que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il ne peut pas avoir deux hommes forts dans la maison. Un bat l'autre. Chaque fois que tu cancelles ton jeûne, alors que tu avais promis à Dieu de le faire, ça veut dire que tu es en train de dire que l'homme fort de ta maison, c'est le Dieu ventre. Tu es en train de dire au monde entier, au monde spirituel, que toi, le Dieu auquel tu es soumis plus que tout, c'est le Dieu ventre, ce n'est pas Jésus-Christ. Parce que tu dis dans ta bouche, c'est ce que tu fais. Excusez-moi, je sais que ça, quand on parle de nourriture, ça vient chercher les gens. Mais ce n'est pas moi qui dis. Ce n'est pas moi qui dis. Mais vous croyez que comment était la vie de Daniel? Qu'un roi peut faire un rêve. Il oublie le rêve. Il dit que maintenant, vous allez non seulement vous allez me dire ce que j'ai rêvé, mais vous allez me donner la signification. Daniel dit que non, ne tue personne. Reste tranquille, roi, laisse-moi, je parle.
Vous croyez que pour entrer comme ça et sortir dans le monde spirituel, c'est parce que son ventre est tout plein? Non. Et le livre de Daniel nous parle de sa vie de jeûne. Amen. Et il y a un type d'armée qui ne descend pas du ciel pour toi si tu ne fais pas un type de jeûne. Vous croyez que le jeûne d'Esther là, c'était pourquoi? Laisse-moi te raconter un truc, peut-être tu ne le sais pas. Vous savez, pour l'histoire de Esther de Mardoché, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, tout le monde, on devait tuer le peuple juif. Et il fallait maintenant que Esther aille rencontrer le roi sans que le roi ne l'ait fait appeler. Or, celui qui se retrouvait en face du roi sans que le roi ne l'ait fait appeler pouvait être tué. Pourquoi elle a jeûné? C'est pour faire descendre sur elle une faveur. Oh! Pourquoi elle a jeûné? Pourquoi? Ce n'est pas pour que Dieu les ose, hein? Dieu exauce toujours en faisant une action. Hein? Et cette action, non, c'est des choses spirituelles qui se passent. Amen. Il y a un type de faveur. Il y a un type d'ange qui ne seront jamais avec toi si tu ne jeûnes pas. Le réveil demande le jeûne. Dis ça à ton voisin. Sans le jeûne, il n'y a pas de réveil. Sans le jeûne, il n'y a pas le réveil. La Bible dit qu'un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ça a pris à Jésus 40 jours de jeûne à sec juste pour qu'on soit ici aujourd'hui. Et sans compter ces autres, ça c'est ce qu'on a su. Sans compter ce qu'on n'a pas su. Et toi, tu ne vas pas le faire? Mais tu savais que tu comptes, tu as une puissance plus forte que celle de Jésus. Pardon, il faut nous dire où c'est, tu vas nous donner un peu. Est-ce que tu te rends compte que le jeûne n'est pas négociable? Ta vie de jeûne n'est pas négociable. C'est ton appétit qui n'est pas normal. C'est ton addiction à ton appétit qui n'est pas normal. J'espère qu'en ce moment, si tu réalises à quel point il y a un homme fort dans ta vie. On va dire à quelqu'un, prie, il n'y a pas de problème, je peux prier. Quand on va dire à quelqu'un que, ben, tu sais quoi, il faut se réveiller tôt pour... Non, il n'y a pas de problème. On te dit que maintenant, un jour, tu ne manges pas. On va te dire, mais pourquoi? C'est là que tu sais qu'il y a Dieu et Dieu. Même dans ces dieux-là, il y a les grades. Le Dieu ventre terrible. Pourquoi il est si fort? Parce qu'il bloque la porte d'un accès à un niveau. Chaque principauté liée au mal bloque l'accès à une porte. Oui, Wolf. Même quand tu es malade, tu dois jeûner. Non. Non. Quand tu fais des tests, oui, l'hôpital te demande de jeûner, de rester vide. Parce que je pense que quand tu manges trop, la nourriture, comme que la nourriture peut être bonne, mais comme que la nourriture aussi, c'est à double tranchant. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je ne sais pas si je suis en tort. Non, mais tu vois ça bien. Non. Continue. Alors, moi, je me dis que qu'est-ce que vous dites, ça faisait un peu de sens. Parce que moi, quand je fais les tests les plus importants, ils me demandent de ne pas manger. Donc, je pense que moi, c'est parce que bon Dieu veut que tu ailles plus proche de lui, dans le fond, en restant à jeun. Amen. Et je vais te dire quelque chose. Déjà, moi, je ne vais jamais préconiser le jeûne où on ne boit pas d'eau. Vous allez voir, je ne vais jamais encourager quelqu'un à faire un jeûne à sec sans boire de l'eau. Là, je parle des gens totalement en santé. Jamais, 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 jamais. Si Dieu t'a dit de ne pas boire de l'eau, mon frère, tu l'assumes seul. D'accord? Parce que quand Jésus a jeûné 40 jours, on n'a pas dit qu'il ne buvait pas de l'eau. D'accord? On dit 40 jours sans manger. Mais Moïse, quand on dit qu'il était devant Dieu, on a dit sans manger ni boire. Moïse, on a spécifié. Ça veut dire que quoi? Pour avoir la puissance du Saint-Esprit à ce niveau, je n'ai pas besoin de ne pas boire de l'eau. Et moi, je suis terre à terre. Hein. Ou bien, entre Moïse et Jésus, qui est plus grand? Voilà, si Jésus, lui, ça pas, il a bu l'eau. Moi, je suis qui pour ne pas boire l'eau? Amen. Maintenant, si toi, tu ne veux pas boire l'eau, tu veux être comme Moïse, gloire à Dieu pour ta vie. Ou bien, est-ce que ça peut être clair, ça? Il y a les gens qui sont forts, hein. Ne buvez pas, tu es fort. Mais moi, je bois. Est-ce que je n'ai jamais fait un jeûne où je ne buvais pas l'eau? J'ai déjà fait des jeûnes où je ne buvais pas l'eau. Mais tu n'es pas obligé. Je te dis, hein, tu peux être plus puissant que Jésus. Jésus n'a pas eu besoin de ne pas boire de l'eau. Pourquoi tu ne bois pas de l'eau? Amen. Regardez, ça sert à quoi de jeûner au point où tu ne peux même plus marcher? Où tu ne peux même pas rester éveillé? Ça veut dire que tu as fait régime, tu n'as pas fait jeûne.
Parce que le jeûne a du sens si tu as une vie de prière dans le jeûne. Si tu peux lire ta Bible. Parce qu'il faut que tu entendes Dieu te parler. Amen. Si tu es presque dans le coma, ça a servi à quoi? Tu as seulement brûlé les graisses? Ou bien, est-ce que le but c'est de brûler les graisses? Le but c'est se connecter. C'est pour ça que honnêtement, pour ne pas boire l'eau, il faut vraiment que Dieu me dise ça bien. Donc moi, je bois l'eau. Amen. Donc, un type de jeûne. Quelqu'un peut manger des fruits et des légumes, il jeûne. Daniel l'a fait. D'accord? Donc, c'est un des jeûnes que Daniel avait fait. Il mange des fruits et des légumes, il jeûne. Je vais faire un bémol. Ce n'est pas la compétition. Ce n'est pas la pression. Merci, ça doit être la soif. Amen. Ce n'est pas la pression. Ça doit être la soif. Est-ce que vous savez qu'il y a parfois je jeûne, je m'arrête de manger à 15 heures. Je mange à 15 heures. Tout dépend de ne pas changer les règles pendant que c'est là. C'est ça qui n'est pas bien. Ça veut dire que tu as fait à Dieu un vœu que tu n'as pas accompli. Ne changez pas les règles du jeûne pendant le jeûne, pardon. Ça, c'est déjà le Dieu ventre qui est en train de vous tabasser. Tu commences, dis à Jésus, moi je vais commencer à jeûner, je vais m'arrêter à 15 heures. Pour le moment, c'est mon niveau, je te dis, Dieu va prendre ton offrande. Il va bénir ce que tu fais. Ce n'est pas une compétition à qui jeûnera le plus ou qui maigrira le plus. Amen. Rappelle-toi que la personne qui te donne ce que tu cherches, qui donne l'autorisation pour que tu laisses, c'est Dieu. Donc si tes intentions sont malsaines, ça ne sert à rien. Il lit ton cœur. Amen. Le Dieu ventre doit mourir.